tous et à toutes. Merci d'être ici. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Ça fait des mois qu'on prépare ça. Donc je suis super contente d'être ici et je pense que c'est partagé par tout le monde. Alors, je vais d'abord vous rappeler un peu le principe de la C'est un incroyable talent. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà la France a un incroyable talent? Donc le principe, c'est qu'il y a des talents qui vont vous partager ce qu'ils savent faire. Alors vous verrez peut-être qu'il y a des gens plus doués que d'autres, mais on verra. Vous jugerez par vous-même. Et donc ils vont concourir pour gagner l'un des 4 lots suivants. Et oui, il y aura 4 gagnants. Alors, il y aura 20 € de bons d'achat au Bikini, une super salle de spectacle à Ramonville. Ensuite, il y aura 20 € de bons d'achat au Capitole Orchestre et Ballet National dans le centre de Toulouse. Il y aura également 2 places au théâtre du Grand Rond, qui se situe aussi dans le centre et qui a été offert par le théâtre. On les remercie. Et il y a également 2 places de cinéma à gagner pour la 4e personne, qui ont aussi été offertes par l'American Cosmograph. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment un chouette cinéma. On les applaudit aussi. Alors vous allez me dire, mais alors, qui va élire ces talents? Qui va gagner? Eh bien, le public, vous allez avoir un rôle à jouer, puisque grâce au petit QR code disposé devant vous, que vous vous ferez passer, il y aura un formulaire à remplir qui comptera, et bien sûr, il y aura un jury composé de 5 personnes. On a déjà 2 personnes, alors il s'agit de Quentin et de Raphaël. Ils avaient gagné le petit quiz qu'on avait fait un midi dans le hall. Bravo à eux, bravo pour leurs connaissances très riches. Et il y a aussi 3 autres jurés qui vont être tirés au sort. C'est pour ça que vous avez vos petits numéros. On va tirer au sort. Roulement de tambour. Et c'est le numéro. Attention, ça tourne encore. C'est le numéro 50 qui est tiré. Viens ici. Le numéro 3. Je vous laisse prendre place. Vous avez le droit à un chapeau et une grille d'évaluation. On va vous la présenter tout de suite. Et le numéro 74. Oui, on l'applaudit. Alors, en tant que jury, attendez, est-ce que tout le monde est descendu là? Le 74, il est où? Il est pas là le 74? Ah, il est là le 74. Alors on fera les présentations un peu plus tard dans la soirée. D'abord, je vais vous dire un peu quelle est votre responsabilité, qui est une responsabilité très grande d'être attentif et attentive. Vous allez aussi avoir un petit temps de délibération et tout au long du spectacle, vous pourrez échanger à propos de vos ressentis. Et peut-être qu'on vous interrogera un petit peu au long du spectacle pour avoir un peu vos ressentis. Et vous aurez une petite grille d'évaluation avec des critères tels que l'originalité, l'exécution, l'émotion transmise au public et à quel point vous avez aimé tout simplement. On les applaudit toutes et tous. Ensuite, je m'adresse à vous, public, autant que vous êtes. Vous êtes là pour tout simplement encourager, participer, avoir le sourire, ça rassure nos talents et
tous les organisateurs, organisatrices. Et soyez bienveillants pendant le spectacle et après le spectacle avec tout le monde, les talents, l'organisation. Et puis les artistes, tout simplement, profitez, c'est votre moment, votre opportunité de vous montrer. Et c'est parti, hein, que le spectacle commence. Et alors, roulement de tambour pour le premier talent. Il s'agit d'Adam avec Écrit l'histoire de Grégory Le Marchal. T'as les stylos ? Tu vas aller chercher les stylos. J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la fin. Écris l'histoire. Un, deux. Oh. Alors, comment tu te sens, Adam? En vrai, j'ai bien bégayé, hein. J'étais un peu stressé quand même. Hein. Pour un premier passage, franchement, bravo, merci d'avoir fait le crash test, quoi. Bravo, bravo. Est-ce que les jeux ils peuvent parler?
Merci Adam, c'était lourd. Alors, avant de passer à la suite, je vais vous proposer un petit cours de jonglage, tout simplement. Je vais en appeler au talent du public. On va commencer simple, vous inquiétez pas. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait jongler à 2 balles? Ça va. Des volontaires? Il n'y a pas besoin de venir sur scène, hein. Quelqu'un? Bah en vrai, vas-y, hein, montre-nous. Ok, quelqu'un du jury, allez, montre-nous. Alors vous voyez rien, mais globalement il y a des balles comme ça qui s'entrechoquent un peu, des mains qui... Bon, c'est pas ce qu'elles font. Bon, du coup, à 3 balles, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Déjà à 2, c'est compliqué. Ah, attends. Ouais, vas-y, balance-lui. Vas-y, envoie. Vas-y, montre-nous, on t'encourage, allez, on l'applaudit. Allez. Oh, c'est beau. Tu pourrais pas continuer un peu plus? On va demander à des professionnels? Vitko, peut-être? À 3, allez. Bravo. Et alors à 4 balles, Vitko? À 4, ouais. Allez, vas-y. Roulement de tambour, allez, on l'encourage. Allez, détends-toi. Waouh. Mais alors, quel est ton secret, Vitko? Alors, regardez les couleurs. Je vais changer. Ici. Et on va voir vert là et noir et blanche ici. Regardez. Je ne sais pas si c'est très visible avec les couleurs, mais on va ici. Regardez. Vous voyez, ces balles ne se croisent pas. C'est ça le secret finalement. Bravo. Et alors à 5, qu'en pensez-vous, messieurs les jurés? C'est pas facile, à 5, c'est dur. C'est très dur. Je saurais pas comment faire. Je vous souhaite une bonne chance. Facile. Facile. Ah oui, mais moi j'ai une petite technique. Je pense qu'à 2 on est toujours plus fort. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Musique.
que Enzo il fait pas la danse. Charlotte et Héloïse de se préparer. Ça marche. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, malheureusement, Aurélie, elle s'est foulée la cheville, pété la hanche et tordu le poignet, je crois. Ouais, bah ouais, parce que le cirque, c'est compliqué. Du coup, bah, je vais la remplacer pour tout ce qui est transition. Mais on applaudit encore une fois leur prestation qui était magnifique. Donc, pour la suite, alors qu'est-ce qu'on a déjà de prévu Eques, dies, quem, oh, je sais plus, c'est du latin, c'est pas fait pour être parlé, je comprends pas. Mais par contre, c'est fait pour être chanté, je crois. Et du coup, on accueille chaleureusement Jacques et Elodie. Bon ben voilà, je vais vous laisser du coup. Bonne prestation à vous. Que dies quae
je pense que vous vous la posez peut-être aussi. De quoi ça parle? Tu passes vraiment au terme. Je sais pas. Oh non. Bon bah tant pis. En tout cas, c'était magnifique. On peut peut-être les applaudir encore une fois. Bon. Qu'est-ce qu'on a après? Je sais plus. Je crois que c'est un truc avec un nom composé en 2 fois. Charloïse. C'est quoi ça? Du diminutif de char d'assaut peut-être? Non? Ah mais oui, c'est... Je vous reconnais là-bas. C'est Charlotte et Héloïse. Bon bah allez, on les applaudit bien fort. Close my eyes and I can see the world is waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the dawn, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say you've lost my mind. I don't care, so cozy. We can live in the world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of it when I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled, things from far away. The special things I compile, each one them to make you smile on a rainy day. They can say, oh, it sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake.
crois que j'ai compris le titre de la musique, puisque vous l'avez dit plusieurs fois, donc c'est A Million Dreams, c'est ça? Et du coup, j'ai une grande question. Ça veut dire quoi? Parce que j'ai toujours pas mon TOEIC, moi, et du coup, ça parle de quoi? C'est 1000. On a 1000. 1000 de quoi? Visiblement, c'est un chaos technique. En tout cas, on les applaudit encore une fois bien fort. C'était très très bien joué, bravo. Ah, je crois qu'elle est réparée. Merci beaucoup. J'avoue que j'étais un peu émue derrière, donc merci Eliane d'avoir pris le relais. Je suis un peu emmêlée là. Non, en fait, là, moi, mon rôle, c'est de vous dire que si vous avez envie d'une pause physiologique, c'est le moment. Ça sera un peu l'entracte, on va dire, hein, mais restez là si vous avez rien à faire dehors. C'est le moment d'installer la suite, hein, comme une porte. Et je vais en profiter pour interroger un peu notre jury. De qui est-il composé? Allez, je commence par ce côté. Je te laisse te présenter et dire c'est quoi tes impressions là. Bonjour. Je m'appelle Quentin, je suis auteur, compositeur, acteur, producteur, DJ. Ouais. Pour l'instant, ça se passe très bien. Les participants sont vraiment très très chauds. J'espère que vous aussi. Ouais. Ah ouais. Ah, voilà, moi je kiffe en tout cas. Moi c'est Raphaël, je suis pas auteur, compositeur, acteur. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est très cool et n'hésitez pas à voter pour les Médusas. Ils ont repassé du coup. On m'entend? Ouais, malheureusement. Du coup, je m'appelle Romain. Je me suis retrouvé là par un malheureux hasard. Mais pour le moment, on se passe un bon moment, c'est très bien. Moi c'est Kevin et c'est pareil, je me suis retrouvé là par le hasard. Et j'apprécie vraiment ce qui se passe pour l'instant, donc j'ai hâte de voir la suite. Pourquoi tu pris le micro? Moi, c'est Alexia. Je suis en train de manger une crêpe et je me suis retrouvée jury, mais c'est très intéressant. Il y a plein de choses différentes et tout le monde a énormément de talent. Donc, oui, tout le monde a énormément de talent et que ça continue. Merci beaucoup. Merci à vous de jouer le jeu. Hein. C'est super et vous êtes un super public aussi. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Alors, j'ai pas encore vu l'artiste, ça c'est une certaine Tapsing Session. Alors, ça s'appelle Expressing Yourself. Applaudissez-la. Allume le micro. Ouais, en fait, elle est en train de se changer, je crois. Exactement. Comment vous vous sentez là? Parce qu'en fait, vous vous êtes présenté, mais vous vous sentez comment vous dans la vie? Dans la vie, ouais. Ou n'importe où, hein, ici, sur le moment. Hein. Très malade. Très 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 malade. Mais ça va aller. Est-ce qu'il y a des gens malades dans la salle? Parce qu'il y en a beaucoup, et il y en a qui devaient être là, qui sont pas là. D'autres retours sur votre vie? Aïe. Demain, apéroliste. Votez à Liga 7, les amis. Hein. Toujours. Les gars, ce soir 18 matchs de Ligue des Champions. Il faut les regarder. C'est une page de pub en fait. Alors, la suite, la météo. Demain, ils annoncent -5 le matin, 9 l'après-midi. Prenez un petit pull et peut-être un parapluie. J'ai pas tout vu. T'es sûr qu'avec -5, faut prendre que un petit pull? C'est la météo de
Trêve de plaisanterie, de bavardage, tout ça, tout ça. L'artiste est prête, on l'applaudit. Is it sinful if you're blue to cheer up the police? What is wrong with dressing in satin and lace? Get some earrings, some mascara, heels and a bell. Pretty soon you will start to feel a different man. Bravo, hein. C'est confortable. Bon, j'ai encore une petite question. Est-ce que ça fait mal, les souliers comme ça? Non. Depuis combien de temps tu fais ça? Dans ma chambre quelques années, en cours 4 mois. On peut dire que du coup c'était du sport de chambre, en fait. En tout cas, on l'applaudit encore bien fort, bravo. Et puis maintenant, il faut débarrasser ça, hein, parce que bon, voilà, hein, ça va aller à la déchetterie, je pense. Bon. Ah oui, j'ai oublié d'annoncer le prochain. Oh mince. Attendez, excusez-moi. Je crois que vous connaissez tous cette phrase, cogito ergo sum, Descartes.
Bon bah là, c'est pas cogito ergo sum, mais tantum ergo. Encore du latin. À croire qu'il n'y a que ça dans cette école. On est dans une école de lettres ou ça se passe comment, hein, voilà. Bon, du coup, pour ça, je vais vous demander d'encore une fois applaudir bien fort Jacques. Voilà. Il y a 3 couplets, d'accord? J'ai fait des bosses, ils font quel couplet, mais c'est pas comment on va. C'est super. Mais ma question... En fait, vu que ça fait 2 fois que tu chantes comme ça, je voulais savoir du coup d'où ça venait. Eh bien, ça vient d'une colo de chant grégorien que j'ai fait il y a entre 7 et 9 ans.
et j'ai donc tout gardé. Et en tout cas, c'était magnifique. Merci pour cette deuxième participation, c'est incroyable. Bravo, on applaudit encore une fois. Je me suis vraiment senti en introspection sur moi-même. C'était magnifique. Ah, j'ai une petite question. Ah si. Alors, tout à l'heure, c'est toi qui as dit voter Médusa, c'est ça? C'est quoi? Phare. Et c'est gratuit pour les chauves, bien joué. Dites-moi, alors qu'est-ce que vous en avez pensé pour l'instant de toutes ces prestations? Vous avez bien aimé? J'entends c'est stylé, ils ont de la voix, effectivement. Ils ont du coffre, oui, ils ont même une porte, j'ai envie de dire. Ils portent bien la voix, effectivement, oui, c'est très bien dit. Quelque chose à rajouter? Quoi? Moi? Ben, je suis là déjà. Et non. Je vais interroger les gens qui sont là. Vous êtes devant? Bah, vous avez un chapeau jaune, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis ingé son. On applaudit l'ingé son. Et vous là, qu'est-ce que vous faites devant? Moi, je suis simple spectateur. Ah ouais, mais un peu VIP quoi. Beau gosse. Ok. Et lui là-bas, là, je crois qu'il fait des trucs aussi. Je m'occupe de ton micro, donc à tout moment, je le coupe. Oh non! On l'applaudit très chaleureusement. Oh, bigre. Bon. Ah, je crois qu'elle va m'enlever le micro des mains. S'il vous plaît, applaudissez pour qu'elle ne le fasse pas. À moi le micro, merci. Eliane, de ta prestation. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'il y a eu un concours d'éloquence? Ouais. Alors, voilà, merci aux personnes qui ont crié. Il y a eu un super concours d'éloquence qui a démarré au mois de décembre. Et il y a eu une demi-finale après cette sélection qui s'est déroulée à l'EDSET. Par ailleurs, je tiens à les remercier parce que vraiment, à chaque fois, l'installation, la technique et tout, c'est vraiment exceptionnel. On peut les applaudir, même s'ils ne sont pas là, du coup. Merci aux Gaïa aussi qui ont permis au concours d'éloquence de se produire. Et du coup, il y a eu 3 finalistes qui ont été choisis à l'ENSIA 7. Il s'agit de Lilian, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais on peut l'applaudir parce que son discours était vraiment poignant. Camille est aussi passé et je tiens à le remercier parce qu'il nous a vraiment transportés pendant son discours de la demi-finale. Voilà, on peut l'applaudir. Et puis il y a Enzo aussi. C'était incroyable, mais bon, je pense qu'il le sait. Et bon, ok, il n'est pas très sûr de lui, mais c'est une personne super et voilà, on peut l'applaudir aussi. Et donc, il n'a pas eu l'occasion de présenter son discours à la finale des finales, et on a le grand honneur de l'accueillir ce soir pour qu'il nous fasse son discours. T'inquiète Enzo, ça va bien se passer. Bah toi Alors le sujet de cette finale des finales, c'est qui porte la culotte? À toi Enzo. Qui porte la culotte? Bon, Bébou,
je me dote d'un sujet qui m'est nu. Cher auditoire, ce soir, cette scène est mon parloir. Et gardien, je vais tenter l'art. L'art de parler bien, l'art oratoire. Et commençons par l'histoire. Oui, racontons cette histoire. L'histoire de la culotte. Non, pas celle des aristocrates. Non, pas celle des aristocrates. Celle des femmes. Celles qui n'ont toujours pas de cravate, d'herbe. Au Moyen-Âge, la femme n'est rien. Démon, tentatrice, elle n'est même pas un être humain pour certains. Quand elle s'élève des barricades pour la Révolution, on ne lui reconnaît même pas sa qualité. Pendant la Commune, au canon, dans les ensablés, elle fait merveille. Mais pas même une Louise Michel changera les institutions. Toujours pas de droit de vote. Qui porte la culotte? Quant à la femme de l'ère industrielle, travailleuse, elle l'est. Mais surexploitée, moins payée, caricaturée aussi. Merci à vous, Gisèle. Halimi ou Pellico, tu nous décris notre cruel vaisseau. Mais qu'ai-je à parler? Je suis l'oppresseur, pas l'oppressé. J'ai peut-être bon cœur, mais je nage dans un monde que je ne connais. Et même si mon envie de tourner la page se pèse, qui m'y plaise, il faut que je me taise. Quelqu'un veut parler? Qui porte la culotte? Cette expression sert à se moquer des dominés. Ah, je m'en sens offensé de ma masculinité. Mais c'est notre système. Mais c'est notre système qui a un problème, à trop vouloir séparer. Va jouer au chevalier pendant que ta sœur s'occupe des fées. Va te reposer. Elle s'occupera de cuisiner. Enzo, tu dois t'imposer. Jouer les gaillards. T'es un bonhomme, non? Avoir du courage. Non, c'est pas grave. Voilà, reprends, pardon, désolé. Cette expression sert à se moquer des dominés. Ah, je m'en sens offensé dans ma soi-disant masculinité. Mais c'est notre système qui a un problème à trop vouloir séparer. Va jouer au chevalier pendant que ta sœur s'occupe des fées. Va te reposer, elle s'occupera de cuisiner. Enzo, tu dois t'imposer. Jouer les gaillards, t'es un bonhomme, non? Avoir du courage, t'as pas de couilles ou quoi? Ce qui doit être mes qualités dans ce monde pro sont les défauts vulgaires de la féminité. Je suis censé ramener le blé, bien me montrer et protéger. Vous êtes-vous déjà mis à pleurer? Avez-vous déjà pensé à vous exprimer? Non. Pas couper. Pas non plus prendre place. Mais simplement parler de vos sentiments. De ce que vous ressentez. Ah, tous ces biais bien cachés, parfois assumés, je veux m'en noter. Vive la révolution! Je suis un sans-culotte, fini les menottes. Je mets mes bottes exaptotes, patriotes. On va se faire une beauté, vous mettre une déculottée. Petit soldat bien armé, bien lobotomisé pour tout violer. Sors-toi de ces idées, tu n'as pas à dominer. Fais briser la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, étendard sanglant élevé. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, marchons. Dehors, ça chuchote, ça complote. Non, on va pas tout faire capoter. Juste rendre l'égalité, notre liberté. Faire la révolution contre ces dominations. Je n'aime pas casser, mais quand plus rien n'est écouté, c'est notre dernière façon d'exprimer. Nous sommes violentés. Ah, je suis pas con, hein. Je suis votre con, patriote. Et je m'en bats, portez votre culotte. Cette culotte, ce n'est pas une litote.
masculinité. J'espère avoir frappé. Merci beaucoup Enzo. Vraiment, on peut encore une fois l'applaudir. C'est pas un exercice facile, ça demande de se livrer, de se mettre dans un personnage. Et vraiment, c'est très fort d'avoir fait ça, c'est très courageux. Merci d'avoir représenté l'art de l'éloquence, qui a toute sa place ici aussi, et qui permet de transmettre des messages aussi, donc merci. Ensuite, on va passer à Aurélie. C'est une autre Aurélie. Il y en a 3 ici dans la salle. Bref. Avec le titre Number One Girl. Et à toi de jouer. Bravo. C'était un exercice difficile, bien joué. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson ?
artistes et cette musique elle m'avait beaucoup émue quand je l'ai écoutée, donc je voulais la chanter. C'est vrai, c'est une musique très émouvante. On l'applaudit encore une fois. Bah oui, c'est à toi. Alors, merci à tous. Je vais remercier les artistes d'abord. Merci à tous les artistes, vous pouvez venir saluer. On vous applaudit. Bravo à Jacques, bravo à Charlotte, bravo à Vitko, bravo à Héloïse, bravo à... J'ai oublié ton nom. Élodie. Désolée, j'ai un peu de mal. Bravo à vous, vous pouvez saluer. Il y a Aurélie aussi. Et Enzo. Enzo, bien sûr. Il a dû partir parce qu'il a pété. Bah, merci Enzo, bravo à lui. Bravo à Adam aussi. Venez sur scène. Bravo et merci à vous. Je veux aussi remercier la technique. La technique, on a Cinéma 7 et Musique à 7 qui sont là ce soir. On a Héloïse, Pierre-Émile, Camille, Nathan, Pierre, Akmi, Corentin et Ayana, je ne sais pas si elle est là ce soir, bravo à eux. Merci, merci au BDA bien sûr. Alors au BDA, merci. Alors merci à mon équipe proche qui a pu vraiment tout organiser, tout leur soutien inébranlable. Merci à Chloé, merci à Louise. Je remercie aussi Léna d'être au bureau, Mathéo d'avoir relu les dossiers, etc. Et on remercie bien sûr Aurélie, notre super présentatrice quand même. Applaudissez. Ainsi que Hélène qui a quand même beaucoup contribué. Voilà. Bien sûr. Merci aussi à Marine, Tonin, Charlotte, Adeline, Léna Dautria, Marie, Aaron, Clara, Florian, Alexandre, Antoine, si j'ai oublié des noms, vous me dites. C'est tous les membres du BDA. Manon, je ne l'ai pas cité aussi. Merci à eux d'être là, d'avoir été là, de ne pas être là. Merci à eux. Merci à la direction de la SET, à l'administration et notamment Cédric Vandamme, Laetitia Nogier. Merci aussi à monsieur Hubert Marie qui nous a permis de tout installer, de sécuriser tout ce qui est technique. Merci aussi aux commissions. On a eu un financement de la FSDIE et grâce à la CFVU, représentée par Mathéo ce soir, on a eu des financements, merci. Allez, le projet humanitaire, bien sûr, merci à eux d'avoir proposé des petites choses à manger. Et puis, attendez, on me dit, est-ce qu'il est prêt? Parce qu'on m'a dit il y a 2 secondes qu'il y avait un nouveau talent. Bon, on va l'attendre encore un peu. Je vais remercier aussi le Théâtre du Grand Rond pour leur place de théâtre. C'est vraiment un chouette théâtre, je vous recommande d'y aller. Il y a des petits apéros vers 19h, je crois, et des grandes représentations à 21h. Et aussi à l'American Cosmographe qui a une super sélection qui nous a donné gentiment 2 places. Je demande à nos derniers artistes de prendre place et aux anciens artistes de reprendre leur place.
allumé. Ah, merci Monsieur Micro. Donc, pour finir, du coup, on voulait vous faire une petite représentation avec Comédia dell'A7 en impro, vraiment c'est de l'impro. Du coup, exactement. On va passer dans le public, on va voir s'il y en a qui ont des petits thèmes à nous proposer. Donc visiblement t'en as un. Tu veux nous proposer un thème? Ok, vas-y. Alors en fait, je vais juste expliquer les règles du jeu avant. Donc en fait, vous allez nous proposer un thème, un objet et une réplique. Voilà. Et après, bon, on va se préparer un petit peu, puis on vous fera l'improvisation. Ça vous va? Bon bah c'est parti. Le thème sera KPDP. Je sais pas ce que c'est. Ok. Il a validé. Ça va. Alors, quelqu'un a un objet à proposer, peut-être? Ou une réplique? Eva? Comme réplique ou comme objet? Ok, Quentin, quand tu dis comme objet, approuvé aussi. Et pour finir, du coup, une petite réplique, peut-être, quelque chose? Non, personne? Non. C'est votre projet. Ça peut être une phrase culte d'un film, un truc. Ça peut être un mot compliqué. Oui. Bon, il y a Je suis ton père ici. Quelqu'un. Plein de gens qui me proposent des trucs. Alors, vas-y. Je pense pas qu'il y ait de bonnes. Oui, moi je dirais que la vie, c'est avant tout des rencontres. Et quelque chose d'autre? Pour ma salade. Et non pas masala. Ma salade. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Alors, je suis ton père. Oui. Non. Ah, non. Bon, personne d'autre n'a de réplique? Bon, bah, on va partir sur Pif Paf Pouf, je suis ton père. Non, pour ma salade, c'est rigolo. C'est quoi KPDP? Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est KPDP? Je sais pas ce que c'est. KPDP, c'est un genre de film et de roman dans lequel il y a beaucoup de batailles avec des héros. Par exemple, le KPDP le plus connu, c'est les Trois Mousquetaires. Je reviens en 30 secondes. C'est vrai, moi. Alors, on laisse l'opportunité à nos artistes de théâtre déjà de se préparer pendant quelques minutes. Et pendant ce temps-là, Adam va nous chanter à nos souvenirs, à nos héros du quotidien. On l'applaudit. Bonne chance. Je connais pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez comment vous m'avez changé ma vie, sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air? Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus de souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Et grâce à vous,
désolé, je me suis raté. Bon, merci quand même d'avoir tenté. Merci pour votre indulgence en tant que public. Bravo. Un petit mot, le jury. Remercier Adam, je sais pas. Vous avez une petite remarque. Là, on va arriver à la fin. Margot a dit que c'était très courageux, je suis d'accord avec elle. Merci Margot d'avoir soufflé la réponse. Pardon. Un petit mot par ici? Allez, trouvez quelque chose à dire, je vais voir où il en est, Léane. Merci Adam pour tes efforts. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait un verre d'eau pour Alexia? J'ai peur pour sa gorge. On a un jerrycan si tu veux, d'eau. Ah oui? Non mais... Non, en tout cas, vous pouvez, je vous encourage à voter. Le temps que vous votiez et qu'on calcule les gagnants, les comédiens passeront faire leur présentation. Donc allez-y, réfléchissez, débattez, tout ça. Regardez les QR codes, scannez-les. C'est le moment. Les comédiens seront hors compétition. Ils l'ont choisi. C'est le moment de réfléchir. C'est à vous de réfléchir. Oui, exactement. Alors, les jurés, vous allez délibérer, mettre une note. Ok. Si c'est bon pour vous, discutez de vos vies, etc. Et le public, c'est à vous de jouer là. Hein. Réfléchissez, discutez entre vous, votez. Est-ce qu'il y en a dans le public qui ont quelque chose à dire peut-être sur les prestations pour encourager? Aurélie, peut-être vers descend. Vous pouvez y aller à 2, 3, 4, venez, il n'y a pas de souci. Bah oui, la pédopète. Oui, vas-y. Est-ce que... Et qui fait beaucoup rire mes collègues. Mais je le rate une fois sur deux. Mais... Nos comédiens sont enfin prêts, on les applaudit très très fort. Oh là là! Il n'y a pas de chevalier pour venir m'aider? Pourquoi donc suis-je si désolé? Oh! Je suis un peu chevalier. Que vous arrive-t-il, mamie? Oh! Je suis agressé. Le roi de Saint-Banque essaie de me kidnapper. Et qu'il se montre, ce félon. Je vais l'obtenir de mon épée. Et puis il y a méchanceté aussi, elle essaie de m'attaquer. Et qu'elle vienne aussi, hein? Où ils sont? C'est toujours la même chose avec les méchants? Christina, c'est bon, je vais trouver mon chapeau. Ah, elle est là, cette méchante fée. Ah, je l'avais bien reconnue, hein. Allez, en garde. En garde. Non, c'est bon. C'est pas elle. On m'a menti sur la marchandise. Mais non. Vous n'êtes pas une pauvre dame en détresse. C'est mon pro chevalier. Ah, voilà, vous êtes une vraie dame en détresse. Bon, Mais, madame, il m'a dit que c'était une dame en détresse. Moi, je ne peux sauver que les dames en détresse. C'est dans mon contrat. Je ne peux pas sauver quelqu'un. En détresse. Ah bon, c'est pas une demoiselle? viens, va là-bas.
chevalier. Vous m'avez dit que vous étiez une demoiselle. Non, va. Moi, je suis déçu. Et moi, je vais rejoindre Cora Caputi dans mon lit. Pour ma salade. Merci à vous. Oula, micro, il est coincé. Merci à vous. Alors, qu'avez-vous pensé de cette prestation de théâtre? Est-ce que la demoiselle en détresse a été sauvée? Demoiselle en détresse! Elle s'appelle Pilsina et c'est pas une demoiselle en détresse. Pilsina! Tu nous aurais menti? Allez voir Quentin Catodi. Et n'hésitez pas à regarder nos précédentes pièces de théâtre. C'est vrai, elles sont merveilleuses. J'ai beaucoup ri et j'imagine que vous aussi, ceux qui étaient là. Où en est les votes? Je meuble. Comme à Ikea. On peut faire un mode macho. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Mais non. Ah si, elle fait trop de 31 jeunes. Oui, tout. Il a fait trop bien la pub. Il nous a fait la pub pendant tout le rouge d'or. Ah, vous m'entendez? On entend que t'as. Force à vous, vous qui montez, parce que vraiment il y a un bruit de fou là. Et on s'en fout parce qu'il meuble, mais il meuble pas très bien. Du coup, je me permets de parler au micro individuellement. Pierre, c'est le micro de Cinéma 7. Oui, c'est le micro de Cinéma 7. J'espère que l'autre micro était bien parce qu'on a fait plein de bruit. Il y a des gens qui faisaient du bruit, je suis désolé. Hein. Qui est arrivé en premier? C'est vraiment pas de ma faute. Si, vraiment, c'est elle. Et puis, Pierre, t'es un boss. Merci. Et Corentin aussi. Corentin, on t'aime. Ouais. Et continuez comme ça, les gars, c'est impressionnant. La première, le premier Et elle dit bisous. avec le chant latin. Tu as préféré Jacques et Elodie, c'est ça? Merci pour ton avis. Moi, j'avoue que j'hésitais entre le jonglage et le chant grégorien avec Jacques et Elodie. Et j'ai toujours pas réussi à me décider. Donc, du coup, pour moi, les deux ont la même note. Donc on voit que Jacques et Elodie sont en tête pour vous. Et merci pour le jonglage, hein, j'avoue que ça fait plaisir. À toi? Du coup, moi j'ai beaucoup aimé toutes les prestations, mais je suis d'accord, Jacques et Elodie pour moi c'était la meilleure. J'ai tout compris ce qu'ils ont raconté, c'est très intense. Merci pour cette pointe d'humour. On passe au prochain jury. J'ai beaucoup aimé la toute dernière personne qui a chanté, et ce n'est pas Adam, je m'excuse pour lui, mais la toute dernière personne qui a chanté, je ne me rappelle plus de son nom. Aurélie, je crois, ouais, moi c'est ça. Elle te remercie, je sais pas où elle est, mais merci pour elle. Moi j'ai admiré le courage d'Adam, parce que vraiment il a chopé des notes incroyables. Je t'aime mon frère. Et non, sinon Jacques et Elodie c'était magnifique, très émouvant. Donc voilà. Mais en tout cas merci à tout le monde. Merci à vous. C'est bon? Heureusement que t'as dit ça va durer
ça. Bon alors, je commence par quoi? C'est quoi? C'est 4, 3, 1, 2, c'est ça? Ouais. Ok. Sinon j'allais tout vous spoiler. Alors, en numéro 4, et c'est vrai que c'est plutôt une surprise, mais ça montre que le jury il est très indulgent et puis et que le public il est vraiment bienveillant. Et ça c'est chouette, merci. Vous pouvez vous applaudir. Merci à Adam pour ce courage à la 4e place. Bah écoutez, j'étais moi-même pas très fier en vrai de ce que j'ai fait, mais merci en tout cas d'avoir considéré du coup le fait que je sois venu sur scène et que j'ai essayé. Et encore merci encore. Adam, tu as gagné 2 places à l'American Cosmograph, ainsi qu'un super diplôme, je sais pas comment on l'appelle, un certificat de talent, voilà comment on l'appelle. Et pour la 3e place, je suis fière de dire que c'est Vitko et Aurélie. Vous pouvez les applaudir chaleureusement. Merci beaucoup. Il y a un mois, je ne savais pas que j'allais faire ça et j'ai découvert que Vitko il était champion du monde de jonglage. On va dire ça, ok. Ouais, j'ai entendu que tu fais jonglage et ils ont dit mais tu veux pas présenter? Et j'ai dit non. Mais du coup on a vu ça et on a essayé de trouver quelque chose et apparemment ça a marché plus ou moins. Donc vous pourrez partager ce cadeau. C'est au Grand Théâtre Le Rond, le 24 et le 25. Le théâtre Grand Rond qui nous a offert des places. Merci. Merci beaucoup au Grand Rond. Voilà. Le collège s'appelle. Ensuite, donc là nous sommes les 3e. Où est la liste des personnes? Ok, elle est partie. Du coup là j'annonce les premiers, c'est ça? Bah non, ça c'est pas utile. Ah oui, pardon, bah oui, c'est logique. On voit qu'on a super bien préparé. En 2e position, il s'agit de Jacques et Mélodie. Bravo! Moins fort que d'habitude, c'est décevant. Je me base sur Je sais pas faire. Ça, je t'ai dit, c'est ton talent, t'aurais dû aller siffler là-bas. Un petit discours pour vous féliciter vous-même. Bah, merci beaucoup, on est très content d'avoir pu chanter ici, d'autant plus que la partition on l'a modifiée nous-mêmes un petit peu, donc ce qu'on a fait, ce qu'on a créé a marché, c'est chouette, donc j'espère qu'on pourra chanter quand on pourra. Moi j'en profite pour faire la promo du club Comédie de la 7, évidemment. N'oubliez pas qu'on a une pièce en fin d'année, venez nombreux, ce sera cool. Même si je ne serai pas forcément dedans, je sais, la meilleure personne qui part. Voilà. Très bonne recommandation, merci. Et vous avez gagné 20 € de bon d'achat à l'Opéra National du Capitole et au Ballet Capitole, Orchestre Capitole. Merci. Merci de votre prestation, vous méritez de... Commencer à chanter en latin. Pourquoi vous avez commencé à chanter en latin? Parce que pourquoi pas. D'accord, mais bon, le chant est déjà en latin. Si tu veux des partitions qui sont un petit peu challengeantes et avec un petit peu des notes sympas,
tu dois aller forcément chercher dans des vieilles partitions et souvent elles sont en latin. Donc voilà. D'accord. Merci pour ce petit point. Petite question. Et là, on passe. Roulement de tambour. Il s'agit de Charlotte et Héloïse. C'est tout le monde. Merci à vous de nous avoir émus et d'avoir participé. Charlotte se dégonfle un peu, donc je laisse Héloïse prendre la place. Bah, merci à tous, hein. C'était sympa. On a partagé un bon moment. Moi, je vais dire quelques mots. Merci beaucoup au BDA et merci d'être venus si nombreux, on n'espérait pas autant. Et merci à tous ceux qui ont regardé. Bah, merci à vous. Vous avez gagné un bon d'achat de 20 € bikini. Bravo. Et ceux qui ont gagné, venez, on va faire une petite photo. Comme ça, on se met tous... Désolé, hein, vous étiez installés tranquillou et tout, mais petite photo. Petite photo des gagnants. Je sais pas ce qu'ils font. Allez, on vient. Allez, on y va. Ça va, Élodie? Photo. Merci à ceux qui partent d'être venus, c'était trop chouette. Mais ça va ou pas? Non, j'ai coupé le micro. Parce que... Ah bah écoutez, venez, on se rapproche, photo. Vitko, il est là? Oui, c'est bon, il est là. Là-bas. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut clôturer là. Merci aux autres artistes, merci à tout le monde, merci au public, merci à tout le monde qui a organisé tout. Bah oui, merci à cette shit. Est-ce que je vous ai cité? Non, je vous ai oublié, merci. Ils sont toujours là aux événements, merci à eux. Et merci au jury. Hein.